Alors ça, c'est un pur hasard. Hein. L'aviation, je dois dire que je suis tombé dans l'aviation comme un cheveu dans la soupe. Hein. En réalité, c'est le meilleur secteur. C'est le meilleur secteur au monde. Alors, ce sont les autres qui polluent, mais c'est l'Afrique qui subit les conséquences de cela. Notre école, aujourd'hui, contribue à informer, contribue à partager, à vulgariser donc tous ces éléments-là d'une aviation durable. Chers internautes, passionnés du monde de l'aéronautique, bienvenue dans ce numéro de carnet de vol, réalisé dans le cadre de la Journée de l'aviation civile internationale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le chef de l'établissement de l'École africaine de la météorologie et de l'aviation civile, une institution emblématique qui forme les futurs acteurs de l'aviation sur le continent africain. Attachez vos ceintures de sécurité et embarquons tous pour aller à la découverte de cet ancien pensionnaire de l'EAMAC qui a à son actif une trentaine d'années d'expérience dans le secteur aérien. Je suis Mathiako Bessane, je suis sénégalais à la SECNA. Mon parcours il est assez large. J'ai d'abord eu mon bac au lycée Descartes du Maroc, donc lycée français. Par la suite, j'ai rejoint Reims, où j'ai fait le DEUC A, le DEUC scientifique, mathématiques et sciences physiques. En même temps, je faisais les prépas des grandes écoles. Par la suite, donc, j'ai fait le concours de l'EAMAC, qui à l'époque se faisait également à Paris. Et je pense que j'étais le seul qui avait été retenu donc, au concours de Paris. Et j'ai rejoint donc l'EAMAC à partir de 1993 pour le cycle ingénieur. Et j'ai fait mon cycle ici d'ingénierat jusqu'en 1996. Et j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de l'aviation civile, option exploitation. Et après, j'ai rejoint le Sénégal, j'ai rejoint l'aviation civile du Sénégal, où j'ai gravi les échelons jusqu'à... J'ai occupé des fonctions de chef de bureau, chef de département, chef de division. Après, j'ai été directeur général donc, de l'aviation civile du Sénégal. D'abord en 2005, pour 3 ans. Après, j'ai rejoint un peu les gestionnaires d'aéroports. Par la suite, j'ai été nommé à nouveau directeur général de l'aviation civile du Sénégal pendant presque 3 ans aussi, jusqu'au 31 décembre 2011. Et à partir de là, j'ai rejoint l'AIBD, le projet de l'AIBD, où j'étais conseiller spécial du directeur général de l'AIBD, président aussi de la commission des marchés. Je me suis chargé également du transfert. Et après ça, j'ai occupé d'autres fonctions au sein du ministère, où j'étais directeur d'abord du transport aérien, par la suite directeur des infrastructures aéroportuaires. Je me suis occupé donc de tous les projets aéronautiques du Sénégal. Et après, j'étais secrétaire général du ministère du Tourisme et du Transport aérien jusqu'en 2021. Et après, j'ai rejoint la SECNA. À partir de 2021, donc j'ai rejoint la SECNA, où j'étais conseiller spécial, conseiller technique du DNAD, en charge du service de sauvetage et lutte contre l'incendie, et aussi président de la du comité technique, donc chargé des projets, des marchés, avant de rejoindre l'EAMAC comme chef d'établissement à partir de 2022, novembre 2022. Et voilà, donc c'est un peu mon parcours. J'ai fait un peu je dirais un peu de quelques sujets privés, j'ai dû gérer un peu pendant mes heures perdues. Donc j'ai fait de la consultance aussi, notamment pour certains pays africains et pour le compte de l'Union européenne. Voilà, entre autres. J'ai travaillé aussi sur certains projets de la Banque mondiale, notamment des projets de gestion environnementale. Alors ça, c'est un pur hasard. Hein.
L'aviation, je dois dire que je suis tombé dans l'aviation comme un cheveu dans la soupe. Hein. En réalité, quand j'ai fini mon DUG, bon, disons, durant l'année de DUG, je voulais faire le concours des grandes écoles polytechniques en France. J'avais fait donc le concours de Polytechnique, j'avais échoué de 0,5 points, je crois, moi même pas un point, parce que comme un concours, hein, donc on prend un nombre. Et j'avais fait parallèlement aussi d'autres concours, dont le concours de l'EAMAC. Et je ne voulais pas reprendre la deuxième année pour refaire le concours de Polytechnique. Et donc, j'ai choisi de rejoindre la SECNA parce que bon, j'ai dit l'aviation. Bon, je ne connaissais pas l'aviation à l'époque. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas l'aviation? J'ai suivi, j'ai vu les avions, etc. Bon, j'ai dit, bon, pourquoi pas? Allons-y. Donc, c'est comme ça que je suis tombé dans l'aviation. Voilà, et je ne regrette pas du tout parce qu'on a fait un long chemin avec l'aviation civile. En réalité, c'est le meilleur secteur. C'est le meilleur secteur au monde. D'abord, il faut dire que l'IAMAC est une école de la SECNA. Au départ, l'IAMAC était plutôt une école des États, parce que les États se réunissaient et définissaient un peu, je dirais, le canevas, le format de l'école. Les États ont évolué et jusqu'à ce que l'IAMAC, à travers les textes de l'agence, l'IAMAC est devenue donc une école entièrement de la SECNA, donc qui répond aux missions de la SECNA et aux orientations qui sont données à la SECNA de manière générale comme agence pour la sécurité de la navigation aérienne. Et à ce titre, l'IAMAC donc fonctionne suivant les objectifs qui sont fixés par la direction générale de la SECNA et suivant aussi la vision du directeur général de la SECNA. Bien entendu, cette vision est basée aussi sur l'évolution de l'aviation civile dans le monde et l'évolution de la formation de manière générale dans le monde. Et à ce titre, l'IAMAC a évolué depuis nos années où on était élève jusqu'à aujourd'hui. L'IAMAC a beaucoup évolué. D'abord en termes d'enseignement. Les divisions ont évolué, les programmes aussi ont évolué et se sont adaptés à l'évolution technologique, à l'évolution de l'aviation civile. L'organisation aussi a évolué depuis, je dirais. Les laboratoires aussi ont évolué et sont renforcés régulièrement pour permettre aux apprenants d'avoir les exemples les plus concrets. L'investissement aussi, en matière l'investissement d'abord au niveau de l'école, en termes de salles de classe, en termes d'ergonomie de travail, en termes de matériel de travail, mais aussi en termes d'hébergement, comme vous avez vu, un certain nombre de projets qui ont été lancés depuis et qui continuent aujourd'hui. Et donc je dirais que l'IAMAC s'adapte à l'évolution du transport aérien, à l'évolution de l'aviation civile et de la météorologie, mais également à l'évolution de l'électronique et de l'informatique, permettant aujourd'hui aux élèves, en tout cas, d'avoir le meilleur profil à la sortie de cette école-là. Donc voilà un peu comment notre vision est faite. Nous avons un certain nombre pas mal de coopérations, d'ailleurs, je dirais, avec toutes les écoles. L'IAMAC aujourd'hui est, je dirais, à la base même de l'association des écoles africaines à Ato. L'IAMAC aujourd'hui est au cœur de Ato. Donc, les écoles africaines aujourd'hui, se regroupant autour de Ato, sont aujourd'hui choisies par la Commission africaine de l'aviation civile comme étant leur instrument de formation. Donc aujourd'hui, toutes les formations au niveau africain vont se faire à travers l'association des écoles africaines, Ato, dans laquelle l'IAMAC joue un rôle extrêmement important. En dehors des écoles africaines, nous avons aussi un partenariat avec des écoles européennes, que ce soit en matière d'aviation civile, en matière de météorologie, mais aussi en matière d'électronique et d'informatique. Nous avons aussi un partenariat, cette fois-ci ciblé avec des États membres et des États non membres. Nous avons vraiment ce type de partenariat-là, d'abord pour nous mettre à niveau, contribuer aussi à l'évolution notamment de nos États membres,
permettre aux élèves, en tout cas des États membres, aux élèves qui sortent de l'EAMAC, d'être au niveau. Donc voilà un peu comment nous contribuons à l'évolution de l'aviation civile en Afrique. D'abord, les compétences que nous développons à l'heure actuelle. Des ingénieurs, des exploitants, des techniciens. Pourquoi ça a été décidé comme ça par les instances statutaires de l'agence? Parce que les instances ont pensé que cette population répond aux besoins de l'ASENA, aux besoins des États, aux besoins des compagnies aériennes, aux besoins des gestionnaires d'aéroports, aux besoins, je dirais, de l'industrie de manière générale. Et aujourd'hui, donc, nous formons à travers ces 3 niveaux et à travers aussi différents cycles et différentes spécialités. Météorologie, exploitation de l'aviation civile, électronique, informatique. Voilà, donc ça, vraiment, ce sont des compétences qui sont connues déjà, que tout le monde connaît déjà de l'EAMAC. Nous nous sommes ouverts également. Depuis l'année 2023-2024, nous nous sommes ouverts. Si vous avez vu, il y a des promotions d'AFIS qui sont sorties, promotions de transport aérien, et qu'aujourd'hui, c'est même des demandes des États. Donc nous formons aussi des exploitants en aviation civile, option transport aérien, option télécommunication. Donc nous sommes ouverts également, donc si vous voyez bien, nous essayons, disons, de couvrir l'ensemble des besoins. Parallèlement, nous faisons également un certain nombre de stages et des formations ciblées, je dirais des formations à la carte. C'est le cas des enquêtes accidents que nous faisons. C'est le cas des SMS. Actuellement, j'ai des instructeurs d'air qui sont au Gabon actuellement sur le SMS et sur d'autres matières. Donc aujourd'hui, nous sommes un peu plus ouverts aux États, aux besoins des États, en termes de supervision, en termes de formation des inspecteurs, en termes d'enquête accident, en termes de survol, atterrissage, en termes de, disons, de prévisionnistes, etc. Donc nous sommes beaucoup plus ouverts. Nous essayons, disons, de couvrir l'ensemble des besoins exprimés par nos clients de manière générale. « 1944 déjà a été la date de la création de l'Organisation de l'aviation civile internationale à travers la convention, communément appelée Convention de Chicago. Il est important donc pour nous qui évoluons dans le secteur de l'aviation, le 7 décembre est une journée d'aviation civile, d'abord de manière générale. L'OACI a choisi, je crois tous les 5 ans, d'organiser une journée spéciale dédiée à l'aviation civile. Et cette année aussi, donc cette année coïncide avec, je pense la dernière c'était en 2019, donc maintenant 2024. Cette année coïncide donc avec les 80 ans de l'organisation en plus. Et d'où l'importance, disons, pour l'organisation de fêter cette journée à travers un thème bien précis. Donc vraiment, c'est ça que ça me rappelle. Le 7 décembre, pour moi, c'est une journée d'aviation civile. C'est une journée porte ouverte, c'est une journée de dialogue, c'est une journée pour inciter les autres, je dirais les élèves, pour nos écoles en tout cas, les élèves à aimer l'aviation civile, à venir à l'EAMAC, à trouver l'aviation civile comme point important de leur carrière. Donc pour nous, 7 décembre, c'est vraiment une grande journée pour le monde de l'aviation civile et pour l'EAMAC comme structure d'enseignement, de formation dans le domaine de l'aviation civile. L'aviation durable, je pense que c'est une question déjà examinée par l'organisation depuis quelques années. À l'instar de ce qui est fait par les Nations Unies sur la protection de l'environnement de manière générale. Et l'aviation durable rentre dans ce cadre-là.
L'aviation contribue. Tout le monde sait que l'aviation aussi est un secteur, disons, de pollution, comme on l'appelle dans le monde. Et aujourd'hui, tous les spécialistes travaillent à ce que l'aviation puisse contribuer à la protection de l'environnement et donc rentre dans le cadre d'une aviation durable. Hein, c'est ça que le thème général signifie pour nous. Et maintenant, comment nous contribuons, nous, en tant qu'école? C'est d'abord dans le cadre de la formation. La formation dans le domaine de l'exploitation de l'aviation civile. Nous avons des modules sur la protection de l'environnement, donc qui coïncident avec l'annexe 16, avec ses différents volumes, notamment les émissions de gaz à effet de serre et aussi sur le bruit, mais également sur d'autres annexes comme l'annexe 11 ou l'annexe 14, qui ont aussi des dispositions qui permettent de lutter contre disons, les effets néfastes de l'environnement. Notamment, c'est la lutte contre le risque aviaire, c'est la protection de la faune et de la flore, avec quand on nettoie les aéroports ou les avions, des choses comme ça, les produits qu'on utilise aussi. Voilà, donc tout ceci contribue à une aviation durable. En termes de bruit, nous avons des modules sur le bruit, sur la mesure du bruit, sur les niveaux de bruit qui sont acceptables ou non, sur l'impact du bruit dans les aéroports, dans les environs des aéroports, l'impact du bruit notamment au niveau des populations. Donc nous contribuons à informer, nous contribuons à enseigner aux étudiants comment protéger cela. Dans certains pays, il y a des mesures qui sont prises. Hein. Certains aéroports, d'ailleurs, il y a le couvre-feu à partir de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Il y a le couvre-feu tout simplement parce qu'il y a du bruit et que les riverains se sont plaints. D'ailleurs, les riverains très souvent se regroupent en association pour défendre leurs intérêts. Dans certains pays aussi, il y a des équipements qui sont montés au niveau de certaines pistes, hein, pour mesurer le niveau de bruit et faire payer lorsque vous dépassez un niveau de bruit fixé. Donc vous payez des redevances sur ça. Sur les émissions de gaz, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est les États pollueurs-payeurs. Hein, voilà pourquoi, même déjà au niveau africain, on se bat pour que l'Afrique ait le moins nanti. Hein, ce sont les autres qui polluent, mais c'est l'Afrique qui subit les conséquences de cela. Et notre école, aujourd'hui, contribue à informer, contribue à partager, à vulgariser donc tous ces éléments-là d'une aviation durable. C'est un sujet, c'est une question plus large. Alors là, je dirais que d'abord le défi organisationnel, je vais juste me limiter au grand thème parce que c'est très large. Le défi organisationnel, le défi réglementaire, le défi de la compétence, c'est-à-dire la formation, il contribue. Nous, en tout cas, on y contribue. Le défi, disons, d'une réglementation et des procédures. Le défi des inspections, mais aussi, surtout, le défi de corriger ces risques lorsque vous décelez des dysfonctionnements, etc. Donc je dirais que c'est tout ceci constitue le défi aujourd'hui de l'aviation civile en Afrique. Hein. C'est des termes qui sont utilisés aussi dans le monde, hein. Mais les rapports montrent que l'Afrique est encore à la traîne et tout sur ces points-là que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, pour moi, ce sont ces défis qu'il faut relever. D'autres me diront que oui, il n'y a pas les moyens aussi. Les défis de moyens. L'aviation est trop taxée en Afrique. Bon, le manque de moyens, justement, justifie parfois certaines taxes. D'autres taxes ne sont pas justifiées.
Les États, je pense que les États revoient beaucoup les taxes qui ne sont pas justifiées ou en tout cas qui sont peut-être exagérées et essayer de les revoir. Parfois, c'est des taxes aussi qui contribuent au développement des pays, etc. Donc, je pense que c'est une discussion assez large. C'est une discussion assez large. Dire aujourd'hui que c'est ça le défi direct, pour moi, c'est un tout. C'est un ensemble. C'est un ensemble qu'il faut revoir. Les avions, d'autres vous diront que les avions sont plus vieux en Afrique, ça pollue plus, ça consomme beaucoup plus de carburant, donc on dépense beaucoup plus. Et les avions, alors, on n'a pas les moyens aussi d'acheter des avions tout neufs. Il y a beaucoup d'administrations qui exigent quand même un certain niveau des avions, notamment en termes de maintenance, etc. Voilà, donc pour moi, c'est large. C'est vraiment large de dire quel est le défi en Afrique, mais vraiment, c'est de manière générale infrastructure, organisation, réglementation, contrôle, financement du secteur de l'aviation, hein, aussi bien compagnie aérienne, les aéroports et d'autres sociétés, les sociétés donc, qui contribuent au développement de l'aviation. C'est un tout. Je pourrais développer chaque thème. Vraiment, on peut faire 1 heure sur chaque thème. Tout faire pour venir. Il faut tout faire pour rentrer dans l'aviation, c'est le meilleur secteur. Vraiment, c'est un secteur normé. Il n'y a pas de place ici au tâtonnement. Tout est réglementaire. Vous avez un secteur passionnant, parce que l'aviation, c'est très passionnant. Donc, je demande mon message auprès des jeunes, c'est vraiment de redoubler, en tout cas, d'efforts pour rentrer dans ce secteur-là. Nous rejoignons, nous, ici à l'école, lorsque nous ouvrons le concours. Nous avons déjà quand même pas mal de monde. Hein. L'année dernière, pas moins de 25 000 inscrits lorsque nous avons ouvert le concours. Pas moins de 25 000 inscrits en Afrique. L'année d'avant, c'était 20 400. Donc, vous voyez presque 1/5. Hein, c'est énorme. Donc, ça veut dire que les jeunes même sont déjà conscients de ça, que l'aviation est un secteur important, que l'EAMAC est une grande école d'excellence, que l'EAMAC, c'est la porte d'entrée dans le secteur qui est l'ASECNA, le secteur géré par l'ASECNA. Pour moi, d'abord, c'est de saluer le travail qui est fait par les élèves, le travail à travers le bureau de l'association, mais à travers les clubs, club ENA, club EI, club météo, club d'anglais. Je voudrais vraiment saluer le travail que j'ai remarqué depuis que je suis là. Et c'est un travail très engagé, mais aussi toujours à jour. Vous ne manquez pas de moments pour célébrer, disons, un jour dédié à un corps. Et ça, je voudrais saluer ce travail-là. Je voudrais aussi vous féliciter pour l'engagement que vous avez tous, disons, à contribuer à l'amélioration du cadre de vie, à l'amélioration de l'enseignement, à l'amélioration du bien-être à l'école à l'IAMAC. Je voudrais, à travers vous, à travers votre reportage, remercier tous les élèves qui sont membres des clubs, membres de l'association. Vous manifestez vraiment ma fierté à être votre chef d'établissement. Vous dire que que l'administration est là pour vous. Nos portes sont ouvertes, grandement ouvertes pour vous. Je vous considère pour la plupart comme mes enfants, comme des collègues, comme des frères et des sœurs. Et nous sommes tous dans un milieu dans lequel nous travaillons main dans la main, quel que soit le secteur ou, disons, la promotion ou le cycle d'où on vient. Nous sommes tous dans un même secteur et nous sommes tous complémentaires. Voilà, donc c'est à l'image aussi de l'ASECNA qui est interculturelle, mais aussi communautaire. C'est les valeurs même de l'agence
que je vois, nous, ici, au niveau de l'école, nous traduisons ces valeurs-là de l'agence à travers vous. Et je voudrais aussi que les élèves, rappelez ça aux élèves, que ces valeurs-là, ce sont ces valeurs qui ont permis à l'ASECNA de vivre plus de 60 ans. Et nous espérons aussi demain que l'ASECNA vivra encore 60 ans supplémentaires en conservant ces valeurs-là. Et vraiment, c'est le mot de fin que je voudrais donc partager avec vous, avec tous les élèves de l'IAMAC. Merci beaucoup. Jërëjëf. Jërëjëf.